Bien, bonne nouvelle, apparemment les investisseurs de long terme, c'est-à-dire nous, parce que si vous suivez cette chaîne, j'imagine que au moins une partie de votre portefeuille est orientée investissement de long terme, eh bien on devrait se mettre bien au cours des prochaines années, et ça je le tiens des prédictions d'experts sur les retours du marché des actions et du marché des bons. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors bien sûr, il faut pas accorder trop d'importance à ça parce que ces prédictions ont tendance à varier, mais en tout cas voilà, on a des perspectives de retour qui sont assez intéressantes. Alors d'abord, je voudrais comparer le rapport qu'on va regarder aujourd'hui avec le rapport de cette même firme. Donc Morningstar, hein, c'est Morningstar qui rassemble ces informations. En début d'année 2022, ils avaient fait des prévisions de retour sur les marchés des actions qui étaient pas super quoi. Et pourquoi est-ce que c'était pas super? Parce que leurs prévisions ont été faites donc fin 2021, et 2021 c'était une année exceptionnelle où on avait atteint des plus hauts, et donc à l'issue de cette année, ce qu'ils disaient c'était que en fonction des différentes analystes, vous voyez ça peut varier beaucoup, mais donc BlackRock, qui est a priori un analyste sérieux, disait que le marché des actions américains allait rapporter 6,7%, les marchés développés allaient rapporter, donc les marchés développés c'est essentiellement l'Europe, hein. Les marchés développés allaient rapporter 9,2%, et les marchés émergents allaient rapporter 8,7%. Et ce qui était intéressant, c'était que vous avez des écarts très importants quand vous regardez Morningstar. Morningstar, il disait que le marché des actions américaines allait rapporter seulement 1,6%, alors que les marchés émergents allaient rapporter 6,4%. Un écart encore plus important quand vous regardez chez Research Affiliate, 1,6% pour le marché américain et 9,4% pour les marchés émergents. Mais en tout cas, vous avez cette tendance à considérer que sur le long terme, les marchés émergents vont rapporter beaucoup. Comment est-ce que les gens font, comment est-ce que ces firmes-là, vous voyez Vanguard, BlackRock, JP Morgan, Morningstar, comment est-ce qu'ils font leurs prédictions? Ils utilisent les données sur des choses comme le taux de chômage, sur l'état de santé des entreprises, sur les perspectives de croissance mondiale. Donc ils font plein de choses, ils utilisent plein d'indicateurs comme ça. On pourra regarder un petit peu le détail de leur méthodo dans des futures vidéos, et après ils produisent ce genre de prédictions. Et vous savez, moi les marchés émergents, je suis pas franchement intéressé par ça, parce que quand on dit marché émergent, c'est principalement la Chine en fait, c'est la Chine qui prend la part du lion dans les marchés émergents, et le marché chinois c'est quand même un marché le gouvernement peut du jour au lendemain décider de nationaliser un business, etc., de foutre quelqu'un en prison, donc c'est pas un marché qui m'attire tellement, mais j'ai toujours une petite partie de mon portefeuille dans les marchés émergents, parce que j'anticipe ça, parce que je me dis que effectivement les marchés émergents vont être un relais de la croissance mondiale, et que c'est justement parce que j'ai en ce moment un mauvais sentiment sur cette zone que c'est peut-être un bon moment d'investir dessus, parce que quand ils vont commencer à décoller, ce sera trop tard. Donc en tout cas là vous avez les prédictions qui ont été données, vous voyez, donc c'était en septembre 2021, décembre 2021, donc vous avez des retours qui étaient quand même assez faiblards, en tout cas pour le marché américain, parce que on sortait d'une année qui était absolument folle. Donc si vous aviez commencé votre portefeuille, ça qui est intéressant, si vous aviez commencé à construire votre portefeuille fin 2021, vous pouviez vous attendre à des retours de ce goût-là. Alors tout a changé évidemment parce que vous avez une grosse correction depuis la fin de 2021, et donc là qu'est-ce qu'on nous prédit? On nous prédit que pour le marché américain, donc ça va être entre 7 et 6%. Donc entre 6 et 7%, les marchés développés ça va être entre 8 et 11%, et les marchés émergents ça va être entre 9 et 11%. Donc évidemment il ne faut pas considérer que c'est la vérité, ce sont des prédictions, et ça peut varier en fonction de beaucoup de phénomènes, mais c'est quand même des modèles qui prennent pas mal de données en compte pour faire ces prédictions, et là on est quand même sur des choses très intéressantes. Et encore une fois, donc vous savez, moi je vous dis que je suis assez bull sur les actions européennes en ce moment, parce qu'il y a tellement de gens qui flippent par rapport à l'avenir de l'Europe, de l'Union européenne, de l'euro, je sais pas quoi. Vous avez beaucoup de discours de gens qui n'y connaissent rien, qui sont un petit peu des hystériques comme ça, qui disent ouais, l'Union européenne, blablabla, etc. Et donc qui pensent que ça va s'effondrer, qui boivent comme du petit lait la propagande russe notamment. Et donc comme il y a plein de discours qui sont très très influents dans l'opinion publique, vous avez un sentiment général de défiance vis-à-vis de l'Europe, et c'est dans ces moments-là que moi je suis particulièrement confiant dans l'argent que je vais pouvoir gagner en investissant dans cette zone, et plus généralement sur la capacité de l'Union européenne et de l'Europe à rester
et même à se renforcer en tant que puissance. Parce que là, bon, on sort un petit peu du sujet, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ce qui est en train de se passer, c'est que l'Europe est en train de bâtir son indépendance. Ça qui est en train de se passer. C'est que l'Europe était dépendante du gaz russe, et là, de plus en plus, l'Europe va cesser d'en être dépendante. Et donc, évidemment que ça va passer par des moments où il va falloir un petit peu serrer les dents, ça va être difficile, etc. Mais la vie, c'est ça. Hein. La vie, c'est ça, c'est qu'il y a des moments où il faut, il faut boire la tasse, il faut accepter de se brûler un peu, il faut accepter de souffrir un peu pour pouvoir se dégager un horizon, un horizon plus beau. Et le fait que l'Europe soit leader dans la transition énergétique, le fait que l'Europe soit leader dans l'efficacité énergétique, le fait que l'Europe puisse couper avant les autres, parce qu'elle va être forcée de le faire, sa dépendance aux énergies fossiles, sur le long terme, ça me rend très optimiste pour l'Union européenne et pour l'Europe. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est à quel point les populations européennes vont manger ou pas de la propagande étrangère. Mais dites-vous bien que si l'Europe et l'Union européenne ne travaillaient pas dans l'intérêt des populations européennes, le Kremlin ne ferait pas autant d'efforts pour diffuser de la propagande et pour recruter des idiots utiles pour diffuser sa propagande. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que je suis assez boule sur l'Europe, l'Union européenne et les actions européennes. Marchés émergents, donc vous avez un petit peu la même tendance. Vous avez beaucoup de gens qui prédisent le fait que les meilleurs retours viendront des marchés émergents. Mais je vais plutôt investir quand même dans l'Europe pour des raisons qui sont plus patriotes, si vous voulez, des raisons de conviction. Mais je garderai une petite partie de mon portefeuille dans les marchés émergents. Et je vais surtout jamais délaisser les marchés américains, parce que même si là les perspectives sont pas les meilleures, les États-Unis c'est quand même un moteur économique qui est tout à fait impressionnant. Alors quand on regarde ça, quel genre de conclusion il faut tirer? La leçon, c'est que évidemment il faut rester investi, et il faut investir régulièrement, parce que si vous voulez choper ces rendements, ça veut dire qu'il faut investir dans les creux de marché, ça veut dire qu'il faut oser investir dans les creux de marché, et on ne sait pas quand est le creux de marché, c'est pour ça qu'il faut investir régulièrement. Là vous commencez à avoir des gens qui, vous savez, au début de la crise, il y avait plein de gens qui étaient en train de dire « sortez des marchés, sinon vous allez tout perdre et vous allez re-rentrer sur les marchés quand ça va remonter ». Donc les choses débiles des traders qui pensent que c'est possible de tamimer le marché. Et là, chez ces mêmes traders, vous commencez à avoir des discours complètement délirants du type « oui, on voit se former un double bottom, niveau de soutien, etc. » Donc ils disent absolument n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'ils sont en train de dire à leur public, ces influenceurs sont en train de dire à leur public, en gros, il va peut-être falloir penser à retourner sur les marchés, mais c'est trop tard les gars, c'est trop tard. Un influenceur qui aurait convaincu son public de sortir des marchés au début du crash et qui est en train aujourd'hui de les convaincre de retourner sur les marchés, déjà il ne sait absolument pas si c'est le bon moment, mais surtout il a laissé passer, les gens qui sont sortis des marchés ont laissé passer les meilleures journées, parce que encore une fois les meilleures journées arrivent après les pires journées. Et si vous êtes un investisseur de long terme et que vous avez loupé la journée d'hier où vous aviez du Google qui faisait du 7%, Microsoft qui faisait du 7%, vous êtes mal. Voilà, et si vous voulez rattraper ça, il va falloir ne plus faire ce genre de bêtises et rester investi sur le long terme. Dites-vous que si vous faites du 7%, du 8%, du 9%, vous êtes franchement tranquille, vous savez que votre capital s'apprécie, vous savez que vous êtes en train de vous préparer à un bon futur. Mais ça suppose de pas écouter les influenceurs qui vous disent sortez du marché, rentrez du marché, je coupe le son et je remets du son, c'est absolument n'importe quoi. Ils se basent sur des choses absolument débiles du type on voit se former, je sais pas quoi, un niveau de soutien, c'est absolument n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment vous désintoxiquer de ça. Et la meilleure manière d'investir, ça toutes les études le montrent, c'est d'investir régulièrement et tant qu'à faire dans des choses qui sont pas délirantes. C'est pour ça que moi, dans mon portefeuille, j'ai des grosses entreprises américaines, j'ai des grosses entreprises européennes et le reste, c'est des ETF. Et comme ça, je pense pouvoir récupérer la majeure partie de ces beaux rendements qui devraient nous arriver dessus à l'avenir. Et pour finir, je voudrais mettre avec vous le nez dans mon portefeuille. Regardez, c'est quand même sympa là, on enchaîne les plus hauts séance après séance. Ça peut retomber évidemment, mais si ça retombe, je vais en profiter pour recharger. Mais ce que vous voyez ici, c'est que on a eu un premier semestre qui était absolument répugnant en termes de retour sur les marchés, et pourtant j'ai un portefeuille qui me fait gagner de l'argent. Et là, on parle seulement de l'appréciation du capital, parce que c'est aussi un portefeuille qui me fait gagner de l'argent en me versant des dividendes. Et pourquoi est-ce que je suis positif alors que les marchés sont encore très bas, hein, si vous comparez par rapport au plus haut, les marchés sont encore bien
bien dans le rouge sur l'année, mais quand on investit régulièrement, quand on est capable comme ça, parce qu'on investit régulièrement, de choper des entreprises à bon prix quand elles se sont bien écroulées, et ben on se retrouve très rapidement avec des retours qui sont intéressants. Et je vous rappelle donc que si vous voulez commencer à investir, pas à spéculer, hein, pas à faire absolument n'importe quoi, mais si vous voulez commencer à investir sur le long terme comme quelqu'un de raisonnable, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et puis pour le reste, vous savez que je suis là, vous savez qu'on est là, qu'on est une communauté, on discute, on partage notre expérience, et ça va nous permettre de devenir jour après jour de meilleurs investisseurs. Et devenir un meilleur investisseur, c'est quand même une assez bonne idée, parce que c'est comme ça que finalement on se prépare une vie riche et agréable. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.